Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Normand. Aujourd'hui, nous partons dans l'Orne à la Ferrière-Bochard et nous allons vous parler d'une des plus belles réussites industrielles de la région. En 1954, un certain Lucien Lobjoie va créer la société Roxane dans ses bâtiments et se lancer dans la fabrication de soda et de limonade grâce à cette petite source. « 62 ans plus tard, la source coule toujours et le siège de Roxane n'a pas bougé. Mais la petite PME est devenue un groupe à dimension internationale, grâce à un homme devenu célèbre pour son franc-parler et ses publicités. Vous m'autorisez à parler sérieusement ? Oui. Je me fais vacciner aujourd'hui avec un produit qui est une hormone. Cette hormone-là, qu'est-ce que je fais ? Je regrette, je la garde pas, je la pisse. Je la fous dans mes chiottes. Elle va où ? Dans la station d'épuration. Et après, où est-ce qu'elle va ? Dans ton verre. Elle n'est pas destructible. Bonjour, je suis le président de Rosana. Dans les années 80, Pierre Papillot est l'un des premiers à prendre le virage de la bouteille plastique. Une économie conséquente pour l'industriel qui va lui permettre de racheter de nombreux concurrents et de construire au fur et à mesure un empire d'une quarantaine de sources en Europe. J'ai changé le verre en PET. Personne n'a vu ce que je faisais. Et quand vous faites ça et que vous voyez le résultat, vous vous dites, c'est bien, mon madame. Et cette idée de racheter des sources... Ils étaient toutes en train de crever. Parce qu'ils avaient connu l'aventure du verre consigné, du machin. Mais ils n'avaient pas les moyens. Et vous les aviez. Oui. Parce que j'ai gagné l'argent dans ça. Et vous travaillez toujours sur l'avenir de la Ferrière-Bochard. Bien sûr. Moi, je veux que demain, on refabrique les produits à la Ferrière-Bochard qui soient des autres sources. Et alors, qu'est-ce que vous faites à l'heure pour ça ? actuelle, nous prenons de l'eau de rivière un peu. Et ça, je ne veux plus. Donc, qu'est-ce que vous faites pour ça ? On cherche. Vous cherchez quoi ? On en recherche. On recherche de l'eau. Le site de la Ferrière-Bochard fait principalement de l'embouteillage pour de grands groupes ou de grandes marques de boissons rafraîchissantes en utilisant l'eau de source, mais surtout l'eau de la ville purifiée. Près de 80 références, 3 chaînes de production avec en poste clé celui de siropier. Bonjour Ludovic. Bonjour. On m'a dit que vous aviez un poste à responsabilité, ça consiste en quoi? On a une recette bien précise. Donc là, nous sommes en train de faire la limonade Premium Freeway. Et donc pour chaque recette, on a un réglage bien spécifique à respecter. Donc qui est ici. Nos pompes, c'est ça. Et c'est la machine qui va doser toute seule chacun des ingrédients. Ouais. D'accord. En fait, elle nous dose l'acide, le sucre, le jus et puis de l'eau. Des mélanges répartis ensuite dans des bouteilles moulées sur place à une cadence infernale. 18 500 bouteilleurs, sachant qu'en plein été, l'usine tourne en 3/8. Faites le calcul. Cette ligne de production est totalement automatisée. Elle est gérée par un automate. Toutes les machines sont reliées entre elles. Donc quand une machine ralentit, celle qui la précède et celle qui la suit va ralentir. Il y a une vingtaine d'années, quand on avait nos lignes qui produisaient des bouteilles en verre, il fallait en gros 15 personnes pour conduire toute cette ligne. Une chaîne comme celle qui est derrière moi, une ligne comme celle qui est derrière moi, peut tourner avec 4 personnes. En Europe, à l'échelle du groupe, ce sont près de 5 milliards de bouteilles qui sont vendues chaque année. Le chiffre d'affaires est un secret bien gardé. Selon nos confrères de Challenge Magazine, il se situait en 2008 entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Je ne lis pas Challenge. Donc, s'ils m'ont questionné, je leur ai jamais répondu. Parce que je ne sais pas quel est mon chiffre d'affaires. Je sais que la loi nous fait loi de déposer, de remettre nos résultats financiers, par exemple. Je suis toujours vivant, je ne suis pas en prison, mais je ne remets jamais mes résultats. Vous payez des amendes pour ça ? Oui. Comme vous le voyez, à 81 ans, Pierre Papillot garde un œil sur tout et communique comme il veut. Nous n'en saurons pas plus. Il me reste à vous dire à très bientôt pour un prochain numéro de C'est Normand.